Apparu aux environs des années 1980, le tabac vaginal est à l'origine conçu pour soigner des malades victimes de maux de ventre, de règles douloureuses, d'asthme, de perte blanche, de syphilis, pour ne citer que cela. Ce tabac vaginal nous vient d'un village appelé Kandiénou. Ce village est situé dans la commune de Tanaf, dans le département de Goudomp. Kandiénou est un village frontalier avec la République sœur de Guinée-Bissau. Ce tabac était utilisé par une femme guérisseuse du nom de Pankanko Mandian pour soigner ses malades. Ainsi, pour sa composition, Pankanko utilisait des feuilles de tabac, plus des écorces, des racines d'un arbre appelé Kankuran Mano, plus des écorces des racines de Kunjumbro. C'est avec tout ce cocktail que Pankanko prenait pour transformer en poudre. Ainsi, pour soigner ses malades, elle leur faisait boire les feuilles du Kankuran Mano et celles du Kunjumbro. À sa mort, son fils, Douta Mandian, hérita le savoir de sa mère. Il l'utilisait tel que le faisait sa mère pour soigner ses malades. Ainsi, après la mort de Douta Mandian, la composition du tabac prit une tournure, si l'on s'en réfère à sa composition actuelle. Écoutons le témoignage d'une femme qui fut un témoin oculaire lors de sa préparation. Tabac bi de dama kaa xam ne du question explication laa ko xam wala dëgg-dëgg ni dama kaa gis nii sama bopp. Dama demoon Guinée en 2015 laa demoon Guinée kii bayre militaire fu ma nekk noonu am na benn femme bu koy defar moom nu mu koy defaree am na benn racine boo xam te ne boobu la siy boole ak tabac bi ak xeme. Racine boobu ñu ne garab la sax même liir buy juddu nii am biir buy metti dañ koy xooj ñu jox ko moom léegi racine boobu lay kii weer ko ba mu wow dëbb ko léegi bu génnee xolit boobu lay kii dëbbaale ak tabac tam da koy weer mu dëbbaale ko saafaale ak kii bi racine bi mu defar ko waaw moom fa laa ko gis foofu laa ko gisee du question dañ ma kaa wax nii. moom da koy takk ci kii bi comme genre tabac maire yi lu ñuy utiliser noonu ñu koy takkee noonu la koy takkee 100 francs benn 100 francs la koy jaayee. par jour mën na jaay ay 6000 ay 3000 ça dépend nombre de kii lu mu defar rek. bu koy defar du taxaw day jafe nit ñi ñëw di ko laaj mais mun naa wax man mii sax dama koy jaay ndax ñu ñëwee suñu ma fekkee fa dama leen di jaayee du taxaw wax dëgg fa du taxaw waaw. man am na un jour xale yi ñoo ma ne am na benn xale bu góor buy ñëw pour jënd. ma ne ko yéen da ngeen mën a fel loolu góor ñu koy mën a utiliser par un jour kooku ñëw jënd mu kii ñu ne la kii la moo koy utiliser ma ne ko ma ne ko ñoom noonu lañ koy defaree ñu ne ñoom tam dañ koy def ci seen kanam. Pankanko utilisait des feuilles de tabac, plus des écorces, des racines d'un arbre appelé Kankuran Mano. Cependant, malgré la présence de la soude caustique dans ce tabac, les femmes n'hésitent pas à l'introduire à l'intérieur de leur vagin. L'utilisation de ce tabac n'épargne aucune femme. Toutes les tranches d'âge sont concernées, de 18 ans à 70 ans, de la mariée à la célibataire, en passant de la veuve à la divorcée. Pire, même les hommes ne sont pas épargnés sur l'utilisation de ce tabac. Les hommes qui l'utilisent ne le font que pour régler leur virilité. En fait, certaines femmes l'ont utilisé par curiosité. D'autres, par contre, l'utilisent pour non seulement se soigner, mais également comme aphrodisiaque, car ça leur permet d'assouvir leur appétit sexuel. C'est pourquoi il serait judicieux de faire un rapprochement entre l'excision et les femmes utilisatrices de ce tabac vaginal. Écoutons les propos des utilisatrices de ce tabac. musomu yala gon futu tallo barin ke ma na taban o ban ko la mbeje nga funyo ma do faran ke ma na ta na ban na ta je ka ta jibe mo fulalo birin ta nga jibe mbaka chalaten akonye ko bordole botay ka faye taba ntel nata faye muno mu tabati
akonye ko tabamu bor façon dolti ka ke muso nyatoto bari aka jara aka sasa jamale jara yo wo sasa dol bije fibrono dol bije nyaminiwo do bije kundimo aka sasa jamale jara dal so wolle siteno à peu près yo bira yo fo ntel fana nata fa ntel fana ba talale ngata essayer nga jube akamune jara ntel fana bala yo nte din kaf nyoma nata na samomo 750 ntata biri nga sanga samaya be expliquer mo le al nyata kele nyamen ntel fana nga ke wol nyama bar biri ntel nga ke bo suto la samala sango nim banko ban nakila nyonna parce que nyaaka mirne la ron ko tourner lamo nata na jahande nata fo ha ndaga nyim boro male de bari nte nin dingole télé jube le fo télé banta nata la ni ala nata mfanyi kono ndingol talo nga mune ma yo le lande biri nga wote nga ke wo nyam stansus amam mbalo normal dal nata bo su to la mboto na sanke kono ngunu mata fo du soto nga nyaato ku fa senyata bare biri an nata fana manna nyamini wo manna mbula nata boy la rangoto newo be katitanda kono mballare wol nyam mballare wol nyam fo nya fanuta le lande me wilta somanda wilta tardivement ndi muso nata fo nyen na bari bi munam ngay mankende akoje mune bela parce que kunu bire bella femman me mutan kay ha palione muta suto yo fano keta nyaabe bula ko nyen na bari nyaabula tabakere de kay ha nyaabula paliolo nata paracetamol fulata ngamin ngalla koteke bire ngalla fo vers les cours de 14 heures o yata nyanta tala no mariage wala man na do vers les coups de 14 heures 15 heures mbalo nata fisia nata nedde nduko dum tata cérémonie to bare birim futata cérémonie to fe yenje e ko nyaw fayta mune bela ngoy ko mankendi yale ka nyin taba mole ya expliquer nda fanaye mbenu dinyino la mandingo soto kabri mandingo soto na fa nyoko nyanta yama ni ama dro e baje lale abe munkele fana manna so nga ese ngama bir ngama ngaje karkili kar fulan jam dro uro nata bir nata ko roje uro normalo bir ngaje dro kar saba jam dro manna na roje bir manna ko roje dro nata ko no taw kon ha bir man nata ko no taw to fo mbije fo wuluta yo kabir wuluta doro nga atenkunde ara tenkundo fana mandi ay ke munyale yenyi make parce que fa lo munyale nako ake sirandi ni daltal e ka sirale yo o siro kono wato ko munyale sino le bela ake si ake ko munyale sino le bela dal ha bido ni ake ise ku ni e kudron asina boy bala siro sina boy bala na kacha kono nka funyo mal ko kewol ka ke i fana nyaato to bari wo nyaato to e ko ka laajele ya band e ko ni ya band dol bije e manke kewoti ake kendi kewolti ha woda ngawo mo nka wo ba keno la nyaadele akonya haka aka kele akonya nta fonku no ya la kewoyele soto ha e ka ke nyaato soto e ka landi wolto ye bando ta ya band ha ni ya band ko ke santi nyami ni ke o muso kaf ni ya tare la ke ya bu ko wili ni ya ke doron e ka puissance be dol bi jene ka fune ko ni ya ma faran ke ko bu ke muta ha ke ko bu ke muta hani mi ke mata ta tamola Europe ay sanji jalki de ita dal ke ko bu ke muta dal ha ti innocent ay ko ke ol fanan ka nga musol ka ke fanan ka ke wolnya ha ke ol ni musol bi ka ta ke ol ka ke nya musol ka ke nya mi ke ol fanan ka ke wolnya ni sate fonto musu jama kamale ba dol yo fa kabula imabula no sungutol kamale musu fudurol kamale merol fon kamale bir nga commencé ne dama fenje mbalat fo ay sabu ni mamundi na doro ndata nga kono soto ge kabir nga ke doro fana nataje ha kabir nga ma doro karo doro karfula bir nga ma saba nyaw doro nata kono soto. En fait, la majorité des femmes utilisatrices du tabac vaginal ignore ses conséquences sur la santé sexuelle et reproductive de la femme. Madame Ndiaye Nimakoli, coordinatrice de la santé reproductive du district sanitaire de Sédhiou, s'exprime. J'ai rencontré ce produit pour la première fois en 2008 lors d'une consultation
en faisant l'examen vaginal, j'ai eu une substance que j'ai eu à identifier au niveau de la paroi vaginale de la dame. Et je l'ai sortie à l'aide d'une compresse. Et après, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit que c'était du tabac. C'était la première fois que je voyais ça. Et c'était la première fois aussi que je prenais connaissance de l'utilisation de ce produit. Auparavant, c'était un peu rare de voir les dames qui l'utilisent. Mais actuellement, c'est devenu quelque chose d'inquiétant parce qu'on voit de plus en plus de femmes ceux qui ont note l'utilisation de ce produit appelé tabac. Généralement, lors des consultations, c'est qu'il y a une infection à répétition. On note des écoulements vaginaux et des fois des lésions, une cervicite au niveau du vagin de la femme. Et c'est à répétition. Même si on donne un traitement, après la dame va revenir avec les mêmes signes. Et on sait qu'ici, c'est difficile de traiter parce que quand on demande le bilan à la femme d'aller faire une frottis cervico-vaginale, plus souvent, soit elle n'a pas le moyen, soit l'accessibilité lui pose problème. Donc, elle ne se rend pas à la structure de référence pour faire l'examen. Et ça pose problème. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un facteur favorisant quand même pour les lésions précancéreuses, voire même le cancer du col. Vu comment ça se manifeste et vu comment ça provoque tout le temps des écoulements, ça pourrait être un facteur favorisant d'un cancer du col. Auparavant, ce que je notais, c'était des femmes mariées, des vieilles dames, j'ai vu un moment qui l'utilisaient. Mais actuellement, il y a des femmes, en tout cas entre 18 et le plus bas âge en tout cas que j'ai eu à identifier, c'est entre 18 ans vers 40-50 ans. Donc, que les vieilles mamans l'utilisent, ça ne m'inquiétait pas trop, mais que les jeunes filles de rien du tout l'utilisent, sur le plan professionnel, ça me pose un problème. Ça pourrait créer un conflit, parce que du moment où la dame dit que quand j'utilise le produit, je n'ai pas envie d'avoir des relations avec mon homme, donc ça pourrait poser problème, parce que si la femme ne veut pas avoir des relations avec son mari, ça pourrait créer des conflits. Ou bien même si le mari est au courant de l'utilisation de ce médicament, ça pourrait créer des tensions. Et on en a vu même des tensions au niveau du couple à cause de ça. Donc ce que je pourrais laisser comme conseil et consigne aux utilisatrices, déjà l'utilisation donne un effet de dépendance. Donc c'est comme si c'était de la drogue, parce que selon leurs témoignages, c'est un produit, quand elles ne l'utilisent pas, elles ne sont pas tranquilles. C'est comme le tabac ou les dépendants du tabac, fumeurs. Et il faut aller le chercher impérativement quand même pour se calmer. Donc ça devient inquiétant du point de vue de la dépendance, mais du point de vue de l'impact au niveau de la santé de la femme. Parce qu'on sait que le vagin de la femme, quand même, c'est un organe très précieux qu'il faut conserver. Donc, moi, ce que j'aurais conseillé à nos dames utilisatrices de ce tabac, c'est de laisser quand même cette utilisation. Parce que ça nuit à leur santé. Ça nuit vraiment, véritablement à leur santé. Donc, autre chose, si vraiment la dépendance est là quand même, de réduire considérablement et pour tendre vers l'arrêt. Cependant, pour bien étayer les conséquences de l'utilisation du tabac vaginal sur la santé sexuelle et reproductive de la femme, nous pouvons écouter les propos de Madame Diata, née Oumithiam, maîtresse sage-femme. Depuis quelques mois, voire même quelques années, on a vu au niveau du district sanitaire de Sédhiou et même au niveau de la région de Sédhiou que des femmes utilisent un produit qu'on appelle le tabac. C'est utilisé par voie vaginale. Et depuis qu'on a remarqué que ces femmes l'utilisent, on a fait quelques interrogations avec les femmes pour discuter avec elles du produit et exactement aussi des composants de ce produit. Surtout si on sait que le produit contient ce qu'on appelle le khémé,
qui est un produit toxique, et quand les femmes l'utilisent par voie vaginale, sûrement ça peut créer d'autres lésions au niveau vaginal. Tous les jours que je fais, on voit lors des consultations générales, lors des consultations prénatales, que les femmes l'utilisent et elles ne nient pas qu'elles l'utilisent aussi. Même on est en train d'approfondir cette interrogation pour vérifier, parce qu'on a vu qu'au niveau du centre de santé de Sédhiou, on a eu beaucoup de cas d'avortement. Et on pense même que ce produit peut avoir un lien avec ces taux d'avortement. Au début, elles ne le connaissaient pas, pour dire vrai. Parce qu'au début même, quand on leur demandait quels sont les produits que tu as utilisés au niveau vaginal, elles essayaient de le nier. Mais on a essayé d'en discuter avec elles pour les sensibiliser, pour leur dire que nous, en tant que sages-femmes, on est là avec elles pour les conseiller, pour les accompagner. Maintenant, il y a certaines d'entre elles qui sont conscientes des conséquences qui sont néfastes pour leur santé. Tout le temps, on en discute avec les femmes parce que, comme vous le savez bien, au niveau du centre de santé, on a des séances de causerie. Et chaque jour, on a des thèmes bien définis qu'on aborde avec les femmes pour essayer de recueillir des informations et leur avis surtout. Maintenant, comme on a vu que dans le district, l'utilisation du tabac vaginal est un peu élevée, on l'a introduit dans notre communication de tous les jours. Chaque jeudi, on en discute avec les femmes, mais les femmes même nous le disent que ce sont des aphrodisiaques. Elles l'utilisent parce que ça permet à la femme d'être en forme, ça permet à la femme d'être au top avec son mari. En tant que sage-femme, j'aurais bien aimé dire à toutes les femmes qui l'utilisent de l'abandonner. Parce que, pour dire vrai, je ne connais pas exactement les compositions de ce produit. Mais d'après mes investigations, il y a un élément qu'on appelle le chémé. Mais franchement, j'aurais aimé quand même que les femmes l'abandonnent en attendant qu'une étude approfondie soit trouvée.